Alléluia. Bonsoir, frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Vous allez bien? Alléluia. Est-ce que tu as vraiment, à chaque moment, à chaque instant, tu désires plus du Seigneur? Tu désires vraiment que l'Esprit de Dieu déborde en toi? Tu désires que vraiment la présence du Seigneur déborde en toi? Et non seulement déborde en toi, mais t'environne, t'entoure. Et que tu sais que la présence du Seigneur est là, que la présence du Seigneur non seulement est en toi, mais aussi autour de toi. Alléluia. Est-ce que tu sais que Dieu t'a donné un puissant assistant? Est-ce que tu sais que Dieu te l'a donné, que as avec toi un puissant assistant et que tu peux faire appel à lui à tout moment, à tout instant, que tu peux t'appuyer sur lui à tout moment, à tout instant, parce qu'il est là. Béni soit l'Éternel. Combien d'entre nous, frères et sœurs, vraiment recherchent à tout moment, à tout instant, la communion du Saint-Esprit? Combien d'entre nous vraiment aspirent à cela, sincèrement, que tu aspires à tout moment, à tout instant, à vivre la communion du Saint-Esprit, à être en communion avec l'Esprit de Dieu? Et normalement, il y a des choses qu'un enfant de Dieu, normalement, ne devait pas dire. Un enfant de Dieu, normalement, ne devait pas dire, j'entends jamais la voix du Seigneur. C'est-à-dire, quand tu dis ça, ça veut dire que tu es en train de dire que Dieu ne te parle jamais. Et ça, c'est pas normal. Si chacun de nous, nous vivons pleinement la communion du Saint-Esprit, ça dit normalement à tout moment, à tout instant, l'Esprit de Dieu doit être en train de te parler. Et peut-être des fois, nous attendons à ce que l'Esprit de Dieu nous parle de choses extraordinaires. Non, l'Esprit de Dieu doit te parler comme quelqu'un te parle. Mais c'est est-ce que toi et moi, nous recherchons la communion avec l'Esprit de Dieu à tout moment, à tout instant? Est-ce que nous vivons cette communion? Béni soit l'Éternel. Nous sommes toujours en train de parler de ce qu'est un vrai disciple de Jésus-Christ. Et ce soir encore, j'espère que vraiment tu prends le temps de prier, de demander à Dieu que vraiment tu sois un vrai disciple de Jésus-Christ. Les choses que nous avons déjà vues ensemble, que tu pries pour que vraiment ce soit une réalité dans ta vie. Parce que comme je dis, si on entend et on ne met pas en pratique, ce qu'on entend ne sert pas à grand-chose. Le but, c'est de mettre en pratique ce que tu entends. Et ce soir, ce que nous allons voir ensemble, en tant que vrai disciple de Jésus, c'est que, effectivement, que tu sois toujours assisté par le Saint-Esprit. Un vrai disciple de Jésus-Christ, il est toujours assisté par l'Esprit de Dieu. Dans Jean chapitre 14, verset 17, nous connaissons ce verset où Jésus parle de la venue du Saint-Esprit.
Jésus parle qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Le Père va envoyer le Saint-Esprit. Et Jésus nous dit que l'esprit de vérité, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Et Jésus parle que le monde ne peut recevoir. Parce que seuls les enfants de Dieu reçoivent l'Esprit de Dieu. Lorsque sincèrement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, lorsque tu es passé par une vraie conversion, une vraie repentance de tes péchés, à ce moment-là, tu reçois l'Esprit de Dieu. Tu as la vie de Dieu qui vient habiter en toi. C'est comme lorsque Dieu a formé Adam de la poussière. Et puis on nous dit que Dieu est venu et Dieu va souffler dans les narines d'Adam. Et à ce moment-là, Adam est devenu un être vivant. Oui. Et si vous ramenez ça à l'évangile de Jean, Jésus aussi va souffler sur les disciples. Et Jésus va leur dire, recevez le Saint-Esprit. Donc, quand tu reçois Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et c'est pourquoi il te parle que le monde ne peut pas recevoir l'Esprit de Dieu. Seuls les véritables enfants de Dieu reçoivent l'Esprit de Dieu parce qu'ils ne le voient pas, parce qu'ils ne le voient point et ne le connaissent point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Et Jésus dit deux choses ici. Il demeure avec vous et il sera en vous. Béni soit l'Éternel. Et précédemment, Jésus dit que vous le connaissez. Et est-ce que ce soit vraiment chacun nous connaissons l'Esprit de Dieu? Est-ce que tu connais le Saint-Esprit que tu dis qui habite en toi? Parce que si tu ne le connais pas, ça va être difficile que le Saint-Esprit soit ton assistant. Et que toi-même, tu considères que tu as avec toi un puissant assistant que Dieu t'a donné. Et nous verrons un assistant que non seulement qui agit en toi, qui t'assiste intérieurement, mais aussi extérieurement. Qui non seulement t'accompagne intérieurement, mais t'accompagne extérieurement aussi. Et bien aimé, ce soir, c'est combien d'entre nous sommes dans cette relation avec l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est pas tout de dire que tu es disciple, mais il faut vivre ce qui est écrit dans la parole. Il faut vivre ce qui est écrit dans la parole. Et la parole te dit que le Saint-Esprit demeure avec toi. Tout pas tout way. L'on a dormi les soirs. Béni soit l'Éternel. Et contrairement au mari, contrairement aux femmes, même si quoi on fait, ça pas déranger. Alléluia. Ça pas qu'à déranger. Il est là avec toi. Faut ça. Le problème avec les enfants de Dieu, c'est est-ce que nous rentrons dans ces choses-là à croire que l'Esprit de Dieu est là avec toi et que tu peux faire appel à l'Esprit de Dieu parce que c'est un assistant que Dieu t'a donné. Et si Dieu t'a donné un assistant, vous savez, c'est comme les gens quand tu travailles dans une entreprise. Quand tu es cadre, des fois, il y a quoi? Un assistant, n'est-ce pas? Ou besoin qu'on fait quoi qu'on fait? Hein? Ou besoin fait une photocopie là? Hein?
Vous voyez, ça, c'est des petites choses, entre guillemets. Mais comment tu vis les petites choses avec l'Esprit de Dieu? Et vous savez, souvent, on s'attend à vivre des choses extraordinaires. Mais commence par vivre les petites choses avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te mener dans les choses extraordinaires. Commence à vivre les choses dans le naturel avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va t'amener à vivre les choses dans le surnaturel. Béni soit l'Éternel. Déjà, que ce soit là, combien d'entre nous, on savait que nous avons un assistant avec nous. Dieu t'a donné un assistant. Quelqu'un pour t'assister dans ta marche avec Jésus, dans ta vie spirituelle. Et vous savez, quand cet après-midi, j'étais là encore, l'Esprit de Dieu me parle de, en tant qu'enfant de Dieu, combien de fois on est dans des tourments, on est dans des souffrances, on est dans ces choses-là, et on est en train de s'apitoyer sur ces choses-là. Et on oublie qu'on a un assistant qui est là avec nous. Est-ce que tu sais que l'assistant, quand tu as besoin d'être consolé, il va toujours te consoler? Alors, pourquoi il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui traversent des moments difficiles et qu'ils ne sont jamais consolés, alors qu'ils ont un assistant qui est là, qui est un puissant consolateur? N'est-ce pas ce que dit la Bible? Que le Saint-Esprit est le... Jésus a dit, je vous donnerai un autre... Alors, mon frère, ma soeur, pourquoi tu n'as pas l'impression, pourquoi tu n'es pas consolé? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Et si avant que les choses arrivent, le Saint-Esprit n'était pas cet assistant avec toi, quand tu as besoin d'être consolé, ça va être difficile. Est-ce que tu me comprends? Ça, Élie, le prophète Élie, à un moment a connu la dépression. La Bible nous dit qu'il est resté toute la journée à lutter contre les prophètes de Baal, contre les faux prophètes, toute la journée. Et puis, il y a ce miracle avec le feu qui va se faire. Et puis, Jézabel va dire que avant le coucher du soleil, on va couper tête. Et ça va travailler Élie. Et Élie va prendre la fuite. Et Élie va se réfugier dans la grotte. Et c'est intéressant de voir comment Dieu vient. Dieu vient parler avec Élie. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là, Élie? Et Élie commence à raconter, à dire, ah oui, voici là, ils tous là, ils t'ont abandonné là. Je suis resté moi seul. Et Dieu écoute attentivement Élie. Et Dieu ne dit plus rien à Élie. Et puis après, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu amène à manger pour Élie. Élie n'a pas dit à Dieu qu'il a faim. Il a dit à Dieu, je suis resté moi seul. Élie est dans la dépression, Élie est dans le découragement. Je suis resté moi seul. Et Dieu envoie à manger pour Élie. Et vous savez, à chaque fois que j'aborde ce passage, bon Dieu, quand vous voyez les oiseaux plivotent à cela, bah, Élie manger. Et puis, quelques instants passent. Peut-être un jour ou deux, je ne sais pas. Et Dieu vient encore. Élie, qu'est-ce que tu fais là? Et Élie raconte la même histoire encore à Dieu. Mais ce que j'aimais t'encourager ce soir, c'est regarde la relation qu'il y a entre Élie et Dieu dans ce moment de découragement.
Et pourquoi il y a cette relation? Parce qu'avant que Élie se trouve dans cette situation, Élie fonctionnait avec Dieu. Élie connaissait Dieu. Élie parlait avec Dieu. Élie recevait des choses. Élie avait une relation avec Dieu. C'est pourquoi le jour où il est dans des moments difficiles, Dieu est là avec lui. Et souvent, on a du mal à voir Dieu avec nous dans les moments difficiles parce qu'avant les moments difficiles, tu n'étais pas avec Dieu. Tu négligeais Dieu. Et c'est pourquoi, quand maintenant on se trouve dans des moments difficiles, on a du mal à être consolé parce que tu n'avais pas cette relation-là avec le Seigneur. Quelqu'un a écrit concernant ces thèmes, et c'est des choses que nous disons ici, hein. Beaucoup de chrétiens disent, certaines personnes trouvent que la vie chrétienne est difficile et elles sont souvent découragées, manquent de joie, d'enthousiasme pour le Seigneur. Elles sont dépassées par les épreuves qui les accablent. Je reprends cette fois. Certaines personnes trouvent que la vie chrétienne est difficile et elles sont souvent découragées, manquent de joie, manquent d'enthousiasme pour le Seigneur. Elles sont dépassées par les épreuves qui les accablent. Et pourtant, tu as un puissant assistant avec toi. Comment tu peux avoir un puissant assistant avec toi en tant que disciple de Jésus-Christ et qu'en permanence, tu es dans cet état? Bien-aimé, il y a un problème. Et on doit reconnaître qu'il y a un problème. Tu dois être capable de dire, Saint-Esprit, Saint-Esprit, il y a un problème. Entre toi et moi, il y a un problème. Il y a ce verset dans l'Ancien Testament que nous citons aussi, où Dieu a dit à son peuple, ce n'est pas toi qui vas combattre, mais c'est moi. Comment tu t'appuies sur ton assistant pour que quand tu as besoin, que ton assistant agit pour toi? C'est pourquoi les choses qu'on a vues précédemment, c'est très important, bien-aimé. Et on doit entrer dedans par la grâce de Dieu. Parce que si on rentre dans ces choses-là maintenant, ça veut dire qu'on a décidé de donner au Saint-Esprit toute sa place. Et on peut se poser la question ce soir. Peut-être un authentique chrétien vivant une vie de victoire sans l'aide du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut être un authentique chrétien? Est-ce qu'on peut être celui qui vit une vie de victoire sans l'aide du Saint-Esprit? Regarde ce que la Bible nous dit. Que le Saint-Esprit, car il demeure avec vous. Comment tu crois que le Saint-Esprit demeure avec toi? Et lorsque tu en as besoin, tu fais appel à l'Esprit de Dieu. Quand tu as besoin d'être consolé, tu fais appel à l'Esprit de Dieu. Dans Actes chapitre 9, verset 31, on nous dit l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Que l'Église s'édifiait et marchait dans la crainte du Seigneur. Et elle croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait que l'Église était dans cette dimension?
On nous dit qu'elle s'édifiait. On nous dit qu'elle marchait dans la crainte. On nous dit qu'elle croissait. Mais comment l'Église était dans toutes ces choses-là? Par l'assistance du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit était là, non seulement dans les croyants, mais le Saint-Esprit était là dans l'Église, ou du moins dans ces églises. Judée, Galilée et Samarie. Le Saint-Esprit était là dans l'Église. Le Saint-Esprit assistait tous les ouvriers de l'Église, les anciens, les diacres, les diaconesses, tous ceux, le Saint-Esprit les assistait dans leur ministère. Ce n'est pas simplement que le Saint-Esprit est en moi pour le ministère, mais le Saint-Esprit m'assiste aussi dans le ministère. Parce que c'est le Saint-Esprit qui doit te conduire. C'est pourquoi j'ai tout dit, normalement, aucun pasteur n'a d'église. Parce que c'est le Saint-Esprit qui dirige l'église. Et quand on rentre dans les choses, on voit que le Saint-Esprit est ton assistant et toi aussi, tu es l'assistant du Saint-Esprit. Dieu t'a donné au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est là pour continuer ce que Jésus a commencé. Et Jésus, lorsqu'il a commencé quelque chose, lorsqu'il est venu, quand Jésus a commencé son ministère, Jésus va choisir en premier lieu 12 assistants. Je ne sais pas si vous avez fait attention, quand la Bible te parle que Jésus baptisait, on dit de toute façon, ce n'est pas lui qui baptisait, mais c'était les disciples. Jésus a commencé l'œuvre d'évangélisation. Jésus a commencé à délivrer, à guérir, à faire un certain nombre de miracles et de prodiges. Et après, Jésus, il va envoyer ses assistants. Mais est-ce qu'on est rentré dans cette dimension de relation avec l'Esprit de Dieu? C'est pourquoi c'est terrible. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui méconnaissent l'Esprit de Dieu, qui méconnaissent la présence du Saint-Esprit. Un enfant de Dieu qui connaît, qui vit la présence du Saint-Esprit, il ne fait pas n'importe quoi. Il ne dit pas n'importe quoi. Il ne vit pas n'importe comment. Alléluia. Et combien d'entre nous ce soir, tu as cette relation avec l'Esprit de Dieu, que tu peux dire ce soir que le Saint-Esprit est ton assistant. Tu sais que l'Esprit de Dieu, c'est ton assistant. Tu bénis Dieu tous les jours pour l'assistant qu'il t'a donné. Tous les jours, à tout moment, tu es en train de bénir le Seigneur pour cela. Quand tu vas te coucher, pour prendre cet exemple, quand tu vas te coucher la nuit, pendant que tu dors, l'assistant est en train de travailler. Pendant que tu dors, l'assistant est en train de prier en toi. Pendant que tu dors, l'assistant est en train de te donner un chant. Et quand tu te réveilles le matin, tu te réveilles avec un chant de louange. Tu te réveilles avec un chant d'adoration. Parce que pendant toute la nuit, l'assistant est en train de travailler en toi. Et c'est pourquoi, entre parenthèses, j'ai toujours dit, je ne comprends pas comment il y a des enfants de Dieu qui disent que le diable les empêche de dormir. Donc, le diable empêche l'assistant de travailler. Non, est-ce que vous me comprenez? Si le diable t'empêche de dormir en tant qu'enfant de Dieu, ça veut dire que le diable empêche le Saint-Esprit de vouer comme il doit vouer dans ta vie. Non, est-ce que tu ne vois pas qu'il y a un problème? Et la Bible te dit, celui qui est en vous. Donc, comment se fait-il? Le puissant empêche le tout-puissant. Parce que le Saint-Esprit est tout-puissant. Comme le Père est tout-puissant, le Saint-Esprit est tout-puissant. Alors, le diable là, qui est puissant là, qui a une puissance, empêche le tout-puissant de vouer. Empêche le tout-puissant de te donner un sommeil doux et paisible.
Frère, ma soeur, est-ce que tu reconnais qu'il y a un problème? Quand peut-être tu es découragé et le diable empêche le Tout-Puissant de t'encourager, de te fortifier, il dit que l'Église s'édifiait par l'assistance. Si l'Église s'édifiait par l'assistance du Saint-Esprit, toi aussi, tu dois être édifié par la puissance du Saint-Esprit. Mais la question, c'est est-ce que nous sommes des vrais disciples de Jésus? Nous ne pouvons pas avoir ces choses-là. Nous ne pouvons pas vivre ces choses-là si nous ne sommes pas des vrais disciples. C'est-à-dire tout ce qu'on a vu là, que le Seigneur nous demande d'abandonner, que nous les avons abandonnés. Est-ce que vraiment j'ai consacré ma vie au Seigneur? Il n'y a pas longtemps, le Seigneur nous a demandé de faire un jeûne de consécration ici. Combien d'entre nous, on a vraiment consacré notre vie au Seigneur? Philippiens 1, 19. Et c'est un verset qu'on connaît bien. Est-ce qu'on le vit? Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance. Vous savez, Paul est en prison. Paul est en prison. Donc, on peut dire que Paul est dans un moment difficile. Selon ses écrits à lui-même dans Philippiens, il n'était pas découragé. Parce qu'il dit aux Philippiens, réjouissez-vous. Ne pleurez pas. Ne pleurez pas sur mon peuple. Réjouissez-vous. Ça aussi, c'est une solution. On connaît Néhémie 8:10, mais on ne le met pas en pratique. N'est-ce pas? Mais Paul l'a mis en pratique. Il est en prison, mais il est en train de se réjouir parce qu'il sait que la joie de l'Esprit de Dieu, c'est sa force. Il est en train de se réjouir. C'est pourquoi il dit aux autres, réjouissez-vous dans le Seigneur. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous. Et là, Paul dit, il sait que cela va concourir à son salut. C'est-à-dire, le mot salut ici, c'est délivrance, à sa délivrance. Il sait qu'à un moment donné, il est en prison, mais il n'est pas seul. Il est en prison avec son assistant. Parce que partout où tu vas, l'assistant est avec toi. Ça, il y a ce chant qu'on entend avant. Marrez vos pieds. N'est-ce pas? Marrez vos pieds. Tortillez. D'ailleurs, nous allons chanter, hein? Mais sous marrez, sous vos plaies, sous tortillez en Jésus. Pourquoi l'habite dans la raide? Jésus par là. Non, explique-moi ça. Pourquoi l'habite dans la raide? Jésus par là, alors qu'on a dit ou marrer, ou vos plaies, ou tortiller, ou toute qualité biton ou enveloppé. Ah, dans Jésus. Est-ce qu'on dit l'habite dans la raide? Jésus, c'est la même terre qu'on a pleuré. Jésus qui a pleuré gros de l'eau. Parce qu'il habite dans la raide. Hein? Paul dit, car je sais que cela tournera à mon salut. Paul dit, car je sais. Oui, je suis en prison. Oui, je suis en train de traverser un moment difficile. Oui, associé à cela. Mais je sais. Sa foi, sa détermination, sa confiance, qui est inébranlable. Je sais. Grâce à vos prières. Oui, c'est important de prier les uns pour les autres. Mais il n'y a pas que la prière. Grâce à vos prières, et il y avait la prière des saints pour lui, mais il y avait aussi le Saint-Esprit qui l'assistait.
Il sait qu'il y a un assistant avec lui, en lui, autour de lui. Et l'assistant, à un moment donné bien précis, va agir. Et c'est pourquoi dit que cela va concourir. Grâce à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Bien-aimés, ce soir, est-ce que nous avons cette assurance-là? Et encore une fois, par la grâce de Dieu, oui, ça m'est déjà arrivé des choses difficiles. Et lorsque je commence à dire, Saint-Esprit, je sais, tu es là. Tu sens une paix qui vient t'envahir. Tu sens, tu n'as même pas besoin de prier pour que le découragement parte. Simplement, tu confesses. Simplement, tu dis au Saint-Esprit, je sais, tu es là. Et au moment que tu dis au Saint-Esprit, je sais, tu es là, avec foi et détermination, tu sens que le découragement là, il est en train de partir parce qu'il ne peut pas rester là. Vous savez, des fois, nous avons prié l'eau, mais nous pas avoir grand bitin parce qu'après ça, bon Dieu voulait. Des fois, là, bon Dieu voulait ou louer, vous pouvez prier. Des fois, là, bon Dieu voulait ou confesser foi, vous pouvez prier. Des fois, là, bon Dieu voulait ou adorer, vous pouvez prier. Élie était capable de parler, mais bon Dieu savait, il fin. Donc, bon Dieu, ben, manger. Oui, il y a dans le fonctionnement, je suis resté moi seul. Déjà il y a qu'à mentir, bah, bon Dieu. Et c'est pour ça, bon Dieu dit, non, pour moi, bon Dieu, on dit, en garder. Oh non, il y a des centaines qui est là, ou pas tout seul. Mais il ne pas rien parce que la prochaine fois, il va répéter, bon Dieu, mais il pas attendre. Et non, le chrétien comme ça, là, on a de fonctionnement, bon Dieu, parler, pas même qu'attendre. Parce que bon Dieu dit, regardez, combien de prophètes là, et vous, quand dit, mon tout seul. Bon Dieu, quand vous venez, ah, je suis resté moi seul, il pas attendre. Si Élie qui était dans telle dimension, bon Dieu, pas attendre. À plus forte raison, peut-être nous qui pas dans telle dimension, quoi qu'on nous attendre. Et c'est pourquoi des fois, nous avons des moments difficiles. Bon Dieu, quand voyons frère, bon Dieu, quand voyons sœur, et quand dit tout simplement, sois père, ma soeur, ou pas attendre. Ou pas attendre. Et tellement ou pas attendre, j'habite là, dans quoi dire, moi, sois père encore. Pourquoi? Parce que précédemment, tu n'avais pas cette relation avec l'Esprit de Dieu. Si tu as cette relation, quand l'Esprit de Dieu envoie quelqu'un pour te dire sois en paix, tu sais que c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé. Ou bien la personne vient et la personne dit sois fortifié. Parce que bon Dieu, ça, c'est ça simplement briser. Hein? Pas briser tant d'autres bits. Hein? Et des fois, on est des chrétiens, bon Dieu, quand vous voyez un Dieu saint, sois fortifié. Il n'y a pas d'autre chose. C'est tout. Mais bon Dieu, ça, c'est manger et les briser manger. Bon Dieu, vous voyez, manger pas. Et il pas manger. Hein? Pourquoi il pas dit qu'on là? Non, merci, tu peux partir avec. Et s'il mangeait? Donc, s'il mangeait, c'est qu'il a été faim. Et bon Dieu, ça vit faim. Béni soit l'Éternel. Et l'apôtre Paul ici, c'est intéressant. L'apôtre Paul ne cherche pas l'assistance d'un avocat. Il est en prison. Là, en prison. Là, ils mettent en prison là, il faut assister pour un avocat. Si vous ne pouvez pas payer, vous pouvez nommer, n'est-ce pas? Mais il n'a pas besoin de ça. L'apôtre Paul n'a pas besoin non plus d'un homme influent. Il a besoin d'une seule chose, de l'assistance du Saint-Esprit.
Et il sait que le Saint-Esprit va l'assister. Et le Saint-Esprit va l'assister encore plus puissamment parce que les frères et sœurs sont en train de prier pour lui. C'est pourquoi il dit, grâce à vos prières, et les deux ensemble, les deux fonctionnent ensemble. La prière des saints et l'assistance du Saint-Esprit. La prière des saints va renforcer encore, va multiplier encore la manifestation de la puissance du Saint-Esprit à son égard. Bien-aimé, la question c'est, est-ce que nous sommes disciples de Jésus-Christ? De Timothée 4,7. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Vous savez, c'est grâce à l'assistance du Saint-Esprit que les disciples peuvent mener le bon combat de la foi. C'est grâce à l'assistance du Saint-Esprit. C'est pourquoi le disciple qui vit avec l'Esprit de Dieu, qui fonctionne avec l'Esprit de Dieu, ne peut pas combattre contre la chair et le sang. Il combat contre les démons. Si Paul dit cela, si Paul dit « j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi », c'est parce qu'il vivait, il pratiquait, il croyait à l'assistance de l'Esprit de Dieu, parce que le Saint-Esprit l'assistait. Béni soit l'Éternel. Quand tu vivais dans cette dimension avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, quand il y a le chagrin, il vient et il enlève. Quand il y a le désespoir, il vient, il enlève. Quand il y a les échecs, il vient, il enlève. Vous savez, ce qu'il y a, c'est simplement, nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Oui, mais pourquoi Dieu t'a donné le Saint-Esprit? J'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas venu décorer ta vie. Ton corps, ce n'est pas un musée, ce n'est pas le Louvre. L'assistant, il est venu non seulement pour œuvrer en toi, mais il est venu pour t'utiliser. Il est venu pour te soutenir dans les combats, te soutenir dans la prière. Nous connaissons le verset, hein? Quand nous ne savons pas quoi demander, le Saint-Esprit. Donc, l'assistant, quand toi tu es faible, l'assistant, il prend le relais. Quand toi, là, tu es hyper fatigué, tu veux prier, mais tu ne peux pas. L'assistant, il prend le relais. Parce que l'assistant voit que tu es fatigué. L'assistant voit les choses. On ne sait pas quoi demander. Il intercède par des soupirs. L'assistant prend le relais. Et c'est pourquoi je crois, si nous sommes dans cette relation avec l'Esprit de Dieu, tu dois être sans cesse en train de bénir le Saint-Esprit. Tu dois être sans cesse en train de bénir l'Esprit de Dieu. Tu dois être sans cesse en train de dire au Saint-Esprit, merci pour sa présence. Merci parce qu'il est là. C'est pourquoi, bien aimé, on a parlé de ça ici il y a quelque temps. On a vu un disciple, normalement, il ne s'inquiète pas. Vous vous souvenez de ça? Normalement, selon ce que la Bible enseigne, il ne doit pas y avoir de l'inquiétude dans le cœur d'un disciple. Déjà, c'est un commandement du Seigneur. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du manger, ne vous inquiétez pas du vêtement.
Et la Bible nous a même dit que ce sont les païens qui... Ce qui veut dire que les enfants de Dieu, parce que tu as un puissant assistant qui est là, qui est capable de te donner ce dont tu as besoin au moment, à l'instant T où tu en as besoin. C'est pourquoi dans la prière dominicale, il est dit, donne-nous aujourd'hui. Mais vous, aujourd'hui, pour finir, mon racaille qui était du pain là. Alors, essayez d'imaginer assistant là qui l'a, qui voit qu'aujourd'hui, pour arriver, mon racaille qui était des pains là. Quand il mangeait des mains, pourquoi j'y ai dormi avec ça? Alors qu'il dit comme ça, chaque jour suffit sa peine. Et il dit, pas inquiéter du lendemain. Et puis après, nous avons venu à les bontés de l'Éternel. Mais vous voyez dormir avec quand il mangeait des mains. Mais on a dans les bontés de l'Éternel se renouvellent. Si bonté est renouvelée, il y a un bon pain des matins qui est bon. Si il y a dans bonté, il y a bon pain. Des mains, à dans bonté, il y a bon pain. Israël, dans le désert, chaque jour manger, pas de descendre. Hein? Et sixième jour là, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait sixième jour là? Sixième jour là, manger, t'es qu'à descendre en double. Ça dit sixième jour là, il a qu'à ta des mains. Donc, quand il change de l'eau, quoi que tu as des mains là. Parce que assistant là, il n'a pas qu'à vivre dans le temps, assistant là, qu'à vivre hors du temps. Mais comment on comprend ça? Et il y a des enfants de Dieu, on peut beau leur dire ça, on peut beau leur enseigner ça. Quand on mange des mains, il y a qu'à gratter tata. Et si vous avez des mecs qui arrivent à pourquoi prier, bon Dieu pas d'abord parce que vous êtes inquiétés tous les soirs là. Et comme vous pas qu'à confesser inquiétude là, vous manifestez hier soir, alors rien pas qu'à venir. Il faut qu'on rentre dans cette dimension de relation avec l'Esprit de Dieu. Paul dit, j'ai combattu. Paul dit, j'ai gardé. Par l'assistance. Si vous voulez, par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai combattu le bon combat. Par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai achevé la course. Par l'assistance du Saint-Esprit, j'ai gardé la foi. C'est parce qu'il vivait l'assistance de l'Esprit. Parce qu'il le croyait qu'il a pu faire toutes ces choses-là. Alléluia. Philippiens 4, 12 et 13. Je sais vivre dans l'humiliation. Vous voyez ce qu'on est en train de parler tout à l'heure là? Vous voyez que Paul dit, je sais encore. Vous savez qu'on fait une étude sur la vie de Paul. On voit que c'est vraiment un homme de foi extraordinaire. Dans Romains 8, il va dire, j'ai l'assurance. Ni la vie, ni la mort, ni rien va me séparer de l'amour. Il dit, j'ai l'assurance. On vient de voir, il dit, car je sais. Et là encore, il dit, je sais. Je sais vivre dans l'humiliation. Alléluia. Quand tu vis l'assistance du Saint-Esprit, quand tu es assisté par le Saint-Esprit, tu sais vivre dans l'humiliation.
savez ce que ça veut dire? Je sais vivre dans l'humiliation. Combien de monde ici dans sous vous avez humilié, vous bouche rester fermé. Ou pas dire rien. Parce que je sais vivre comme ça. Le Christ, dans Isaïe 53, on nous dit, il n'a point ouvert. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Ça dit, ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est là avec toi que tu ne connaîtras pas ces choses-là. Ce n'est pas parce que le Saint-Esprit est avec toi, ce n'est pas parce que tu as assisté du Saint-Esprit que tu ne connaîtras pas ces choses-là. Au contraire, le Saint-Esprit va t'amener à vivre ces choses pour voir comment tu t'appuies sur lui. Comment tu crois qu'il est là avec toi. Comme Paul était en prison, mais il savait que le Saint-Esprit est là. Il savait que l'assistant du Saint-Esprit est là. Et c'est pourquoi il sait que le salut va se manifester. On raconte l'histoire d'un grand prédicateur. J'ai relevé cette histoire de grand prédicateur très connu. Et ce grand prédicateur, il expliquait que à chaque fois qu'on l'invitait à prêcher quelque part, avant de monter derrière la chaire pour prêcher, il disait toujours, cher Saint-Esprit, allons-y, tous les deux. Et on raconte de cet homme que ses prédications étaient toujours très puissantes. Ses prédications étaient toujours avec puissance. Et que les gens étaient bénis. Parce qu'il disait toujours cette phrase, cher Saint-Esprit, allons-y tous les deux. Il ne montait pas derrière la chair tout seul. Il ne montait pas derrière la chair avec la chair. Il montait avec l'Esprit de Dieu. Et il se rassurait qu'il montait avec l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il disait au Saint-Esprit, allons-y. Mais pour parler comme ça, il faut vivre avec l'Esprit de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu t'assiste à tout moment, à tout instant. En Actes chapitre 16, verset 6, et c'est l'apôtre Paul qui parle. Et Paul dit, ayant été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, il traversait la Phrygie et le pays de Galade. Tu vois? De Galatie. Il dit, ayant été empêché. Et c'est pourquoi je dis que le Saint-Esprit connaît toutes choses. Pourquoi le Saint-Esprit l'a empêché ici? Si le Saint-Esprit l'a empêché, c'est que ce n'était pas dans la volonté de Dieu. C'est que l'assistant qui est là avec toi, il est là pour t'amener à ce que tout ce que tu fais soit dans la volonté de Dieu. Et lorsque tu vas faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, l'assistant va intervenir. L'assistant va t'empêcher de faire quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous devons marcher par l'Esprit. C'est que nous devons marcher selon les directives de l'assistant qui nous a été donné. Parce que Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira. Donc, on doit laisser l'Esprit de Dieu nous conduire. Et là, il allait faire quelque chose, mais le Saint-Esprit sait que ce n'est pas ça. Alors, le Saint-Esprit l'a empêché. Bien-aimés, où nous en sommes en tant que disciples de Jésus-Christ?
savez, souvent, nous voulons. C'est là qu'il faut vraiment bien comprendre les choses. Souvent, nous voulons que Dieu manifeste toujours sa fidélité envers nous. Mais tu sais pourquoi Dieu manifeste sa fidélité envers toi tout le temps? Il faut que toi, tu sois fidèle à Dieu. Si toi, tu n'es pas fidèle à Dieu, Dieu ne peut pas manifester sa fidélité envers toi. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils peuvent vivre n'importe comment et puis la fidélité de Dieu va faire. Dieu est fidèle. Non. Parce que Dieu est fidèle, moi aussi, je dois être fidèle. Et ma fidélité doit être conforme à la fidélité de Dieu. De même que Dieu est fidèle envers moi, à tout moment, à tout instant, moi aussi, je dois être fidèle vis-à-vis de Dieu à tout moment, à tout instant. Mais ce n'est pas que moi, je fais ce que je veux, et puis Dieu, lui, il est fidèle, et dans sa fidélité, il me bénit. Oui, il y a des chrétiens qui croient, ils peuvent vivre n'importe comment, et puis Dieu va les bénir, parce que Dieu est fidèle. On doit comprendre comment fonctionne la fidélité de Dieu. Dans la parabole des talents, il y en a un qui n'a pas été fidèle. Il y en a deux qui ont été fidèles. Et Jésus leur dit, les deux qui ont été fidèles, celui qui a eu 5, celui qui a eu 2, Jésus leur a dit, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Mais le troisième, là, celui qui en a un, et il fouille un grand tour. Il y a eu un bricolage, il prend un pelle, il prend un piquois, il fouille un grand tour, il met les adins couverts et il saute, c'est bien, bien dormi. Qu'est-ce que le maître lui a dit? Méchant serviteur. Alléluia. Pourquoi Dieu, dans sa fidélité, il peut empêcher fouillon tout, peut empêcher boucher, peut empêcher dormir bien? Pourquoi vous ne dites pas venir bien un table de tête? C'est vous, qu'on fait là? Bon Dieu, laissez faire bitaille. Parce qu'après ça, bon Dieu dit, oui, bon bitin, et Dieu fait fructifier. C'est ça, il dit. Donc, vous, à dans fidélité vis-à-vis des talents qui fidèles là, qui bat là, faut te faire vitamina fructifier. Mais au lot, t'es fidèle ou méchant? Ah, je sais que tu es dur, je sais que tu es ceci, je sais. Ah ben, bon Dieu dit, puisqu'on est savant comme ça, pourquoi on pas fait? Oh, il y a des choses, il faut faire attention. Dieu est fidèle, oui, mais toi, tu dois être fidèle à Dieu. Et c'est pourquoi Paul dit, je sais que. Parce que Paul, c'est un homme qui est fidèle à son Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit agit comme ça à son égard, parce que c'est un homme fidèle à Dieu. Donc, lorsque le Saint-Esprit voit, il a un projet. Moi, je pense que certainement ce projet dans le cœur de Paul, c'était louable. Il veut aller là pour prêcher l'évangile, il veut faire un certain nombre de choses, c'était louable. Pourquoi le Saint-Esprit l'arrête alors? Pourquoi le Saint-Esprit l'empêche? C'est de même, frère et sœur. Toi et moi, si on a cette relation avec l'Esprit de Dieu, tu peux avoir en vue. On peut briser, on prend un exemple, on peut briser en voiture, Bon Dieu qu'à voir briser en voiture. Et vous pouvez acheter ou avoir voiture, une belle voiture qui plaît, ou les là qui plaît, modèle là qui plaît, carrosserie là qui plaît. Mais bon Dieu, lui qui a voiture là, nous avons un problème de fabrication. Et comme vous ni relation là, ça est vers assistant, ou j'ai demandé assistant, est-ce qu'on peut? Assistant là, qui a vu nos problèmes, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs? Est-ce que nous sommes dans cette relation avec l'Esprit de Dieu en tant que disciples de Jésus-Christ? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas tout de dire qu'on est disciple. Comment je vis avec l'Esprit de Dieu?
Comment je vis avec mon assistant? Comment je bénis Dieu? C'est pourquoi moi, jusqu'à maintenant, après plus de 20 ans, que Dieu me permet de partager sa parole. Quand je prêche, je parle au niveau de prédication. Je ne vais pas dans la Bible, j'ouvre la Bible, je dis, bon, je vais prêcher sur ce thème-là. Non. Seigneur, quelle nourriture tu as pour ton peuple? Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux dire à ton peuple? Parce que moi, je ne connais pas les besoins des uns et des autres. Mais l'Esprit de Dieu, oui, il connaît les besoins des uns et des autres. Et je sais que si j'amène quelque chose que le peuple n'a pas besoin, ça va servir à rien. Béni soit l'Éternel. Acte 20, 23. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Alléluia. Vous voyez le travail de l'assistant là auprès de Paul? Je ne sais pas si vous avez remarqué comment l'assistant fait bien son job. Parce que si Dieu, c'est pourquoi j'ai pris l'exemple tout à l'heure là, quand tu es dans une entreprise, tu es cadre, tu es en haut, ton patron, il voit que tu as besoin d'un assistant. C'est pour ça, patron là qui a venu, patron là qui bat en assistant. C'est ça? Et Dieu a vu qu'on a besoin d'un assistant. Et Dieu nous a donné. Maintenant, c'est comment moi je fonctionne avec l'assistant que Dieu m'a donné. Comment je fonctionne avec lui? Vous savez, moi aussi, je crois que quand Dieu regarde comment vivent beaucoup de chrétiens, Dieu sauve, Dieu pleure. Parce que Dieu nous a fait une grâce tellement extraordinaire. C'est pourquoi on a besoin de comprendre la grâce de Dieu. Ni toi ni moi, on a mérité que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Vous savez, la venue du Saint-Esprit en nous, c'est la grâce la plus merveilleuse que Dieu nous ait accordée. Que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Maintenant, en retour, c'est comment tu honores Dieu par rapport à cette grâce qui t'a été accordée. Comment tu l'honores? Comment vraiment tu es reconnaissant envers Dieu par rapport à cette grâce? Comment tu parles avec l'Esprit de Dieu? Paul nous dit, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit. Il m'avertit. Il lui avertit, il y a des dangers, il y a un danger qui est là, il y a des liens, on va t'arrêter. Et ce qui est intéressant dans ce verset, frères et sœurs, c'est que, vous savez, tout à l'heure, on a vu, hein, le Saint-Esprit l'empêche d'aller. Mais là, le Saint-Esprit ne l'empêche pas. Là, le Saint-Esprit l'amène. Mais le Saint-Esprit lui dit, « Mais c'est qu'attendez-vous. » C'est pourquoi des fois, il y a des choses difficiles qui nous arrivent. Mais tu dois simplement croire que ce qui t'est arrivé là, le Saint-Esprit le savait déjà. C'est pourquoi dans ça, il y a deux choses. Soit c'est vous cherchez bien, soit c'est que Dieu est en train de t'éprouver. Et tu dois savoir. Si tu viens avec l'Esprit de Dieu, tu dois savoir. Moi, je crois que chaque fois qu'un enfant de Dieu va faire une bêtise, l'Esprit de Dieu lui parle. L'Esprit de Dieu l'avertit. Pas faire ça. Soit de manière directe, soit à travers quelqu'un. Dieu avertit toujours ses enfants. Vous savez, moi, pour vous donner un exemple, moi, en tant que serviteur, il y a un verset
que j'aime beaucoup et que souvent je ramène aux oreilles de Dieu. Dieu dit dans sa parole, rien n'arrive si je n'avertis pas mes serviteurs, les prophètes. Dieu dit, rien n'arrive si je n'avertis pas mes serviteurs, les prophètes. Il y a 2 jeudis de ça, nous avons parlé qu'en tant que disciples, au début, nous étions simples disciples. Après, nous sommes devenus disciples serviteurs. Et après, nous sommes devenus disciples amis. Et Dieu dit à son ami Abraham, cacherai-je Abraham ce que je veux faire? Ce qui veut dire que le Saint-Esprit étant ton assistant, le Saint-Esprit ne va rien te cacher. Le Saint-Esprit ne va rien te cacher. Le Saint-Esprit va toujours te révéler les choses. Le Saint-Esprit va toujours t'avertir qu'il y a un danger. L'Esprit de Dieu va toujours t'avertir qu'il y a un danger. Toi, tu peux faire sous 2 oreilles. Mais le Saint-Esprit va toujours. Frères, n'oublions pas. L'amour dit toujours la vérité. Est-ce que ton assistant là, il t'aime? Est-ce que ton assistant t'aime? Est-ce que tu crois que ton assistant là t'aime et est rempli d'amour pour toi? Si ton assistant là t'aime, il va toujours te dire la vérité. Toujours. Il va toujours te révéler la vérité. Il va toujours vouloir que tu sois dans la vérité. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est dans le mensonge ne connaît pas l'Esprit de Dieu, ne vit pas avec l'Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas dans le mensonge. Il est dans la vérité. Alors ce soir, qu'est-ce que nous disons à l'Esprit de Dieu? En formation, qu'est-ce que tu dis à l'Esprit de Dieu? Et si tu ne connaissais pas cette dimension de relation avec l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que tu dis à l'Esprit de Dieu ce soir? Je vous dis, jeudi prochain, on fera la conclusion. Mais de tout ce qu'on a vu, qu'est-ce que nous disons au Seigneur? Quelle décision nous prenons avec le Seigneur? Est-ce que nous prenons la décision de devenir des disciples de Jésus-Christ pour vivre ces choses-là? Bien aimé, surtout dans les temps qu'on est là. Dans les temps qu'on est là, où il y a tellement de choses qui sont en train de se passer dans le monde, que ce soit dans le monde visible, dans le monde spirituel. Et on a besoin de cette relation avec l'Esprit de Dieu. On a besoin de considérer le Saint-Esprit pleinement comme notre assistant pour que le Saint-Esprit nous garde d'un certain nombre de choses. Quand tu seras face à un faux prophète, tout de suite tu sauras, c'est un faux prophète. Quand tu seras face à un faux docteur, tout de suite tu sauras, parce que ton assistant tout de suite va t'avertir. Ton assistant tout de suite va te dire, fais attention. Ton assistant tout de suite va te montrer le mensonge en lui. C'est pourquoi j'ai toujours dit à l'église, je vous ai toujours dit, priez pour que le Saint-Esprit vous dise qui je suis. Moi, je n'ai aucun problème avec ça. Au contraire, ça va m'aider. Si un orgueil, même s'ils sont bruns, que le Saint-Esprit dit ça. Pasteur, tu sais, le Saint-Esprit m'a dit que tu as de l'orgueil. J'irai m'humilier. J'irai prier. C'est pourquoi les enfants de Dieu qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité ne connaissent pas le Saint-Esprit. Ne fonctionnent pas avec le Saint-Esprit. Dès que tu es un enfant de Dieu, tu n'aimes pas qu'on te dise la vérité. Tu ne fonctionnes pas avec l'Esprit de Dieu. Tu fonctionnes avec un esprit de mensonge.
Parce que celui qui n'aime pas la vérité aime le mensonge. Béni soit l'Éternel. S'il n'y a pas de question, on va se tenir debout. Je réitérerai ma question. Qu'est-ce que tu dis à l'Esprit de Dieu ce soir? Bien-aimés, ces choses sont tellement importantes. C'est tellement important qu'on connaisse ces choses. C'est tellement important qu'on rentre dedans. Vous savez, des fois, on entend des choses. Et normalement, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qu'on entend. Normalement, ça devait nous amener tout de suite à nous humilier devant Dieu. Ça devait nous amener à fléchir le genou devant Dieu, à crier vers Dieu. Mais au contraire, on reste. Des fois, nous restons avec notre orgueil. Au lieu simplement de nous humilier devant la face de Dieu. Parce que quand je ne suis pas dans quelque chose, moi, je m'humilie devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, tu vois, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Je reconnais. Vous savez, moi, je dis à Dieu, je reconnais, je ne suis pas dedans, Seigneur. Mais je veux être pleinement dedans parce que c'est ta parole qui le dit. Et je peux vous assurer que Dieu fait grâce. Nous allons, avant de prier, c'est possible de reprendre plus de 3 Seigneurs. Mais que chacun de nous, que nous puissions dire sincèrement cela au Seigneur ce soir. Que vraiment ce soit un désir profond de ton cœur. Que Dieu voit que si tu as compris sa parole ce soir, que maintenant tu désires plus du Seigneur. Quel que soit le niveau que tu es avec l'Esprit de Dieu, tu désires gravir notre niveau. Parce que tu n'es pas encore arrivé au sommet de la montagne. Alors tu veux monter un autre niveau. Tu veux franchir un autre palier de la montagne. Parce que ton objectif, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Parce que l'invitation qui nous a été donnée par le Seigneur, c'est d'arriver au sommet de la montagne. Pour vivre pleinement les choses avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Chantons ce chant comme une prière au Seigneur. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de ton de ta joie, ta volonté, c'est plus de toi. Il y a une grâce qui descend ce soir, Seigneur. Il y a une grâce qui coule sur ton peuple, Seigneur. Oh, Rabashatarababa, Dieu Tout-Puissant. Oh, Rabababashata. Alléluia, Jésus. Oui, Seigneur. Il y a une grâce qui descend ce soir. Il y a une grâce qui descend sur ton peuple, Seigneur. Oh, merci, Père. Tu nous as donné le Saint-Esprit, ce puissant assistant. Le Saint-Esprit qui nous assiste. Au-dedans de nous, Seigneur. Mais aussi autour de nous, Seigneur. Il est cet assistant qui nous a été donné. Et ce soir, nous disons plus. Nous voulons plus de toi, Saint-Esprit. Rabashata Rababa. Nous voulons plus de toi, Esprit de Dieu.
Nous voulons plus de ta ressemblance. Nous voulons plus de ta compréhension. Nous voulons plus de ta volonté. Alléluia. Oh Seigneur, oh, visite ton peuple, Seigneur. Visite tes enfants en ce moment, Seigneur. Visite-les, Seigneur Dieu. Ta parole a été déclarée, Seigneur, proclamée. Alléluia. Oh Jésus. Oui, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Oh Jésus, Jésus. Semblance. Plus de toi. Plus de compréhension de ta volonté. Alléluia, élève ta voix vers ton Dieu. Révèle-lui ce soir. Fais monter ta demande vers ton Dieu. Fais monter ta demande vers ton Dieu. Alléluia. Oh, réconcilie-toi avec le Saint-Esprit ce soir. Réconcilie-toi avec ton assistant ce soir. Fais appel à ton assistant. Oh, dis au Saint-Esprit, quand tu veux qu'il soit ton assistant vraiment. Oh, rababa, là où tu as ignoré cela, là où tu as ignoré que le Saint-Esprit était ton assistant, était là pour t'assister dans ta marche, dans ta vie, dans la prière, dans la louange, dans l'adoration, dans la persévérance. Il est là pour ça. Il est là pour t'assister. Il est là pour te donner la force. Il est là pour te donner la puissance d'aller jusqu'au bout avec ton Dieu, dans ta marche avec ton Dieu. Il est là pour t'assister dans ta vie spirituelle, dans ta marche de la sanctification. Il est là pour ça. Alors, prie vers l'Esprit de Dieu. Prie vers au Rebachatara. Oh Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, bénis. Bénis tes enfants, Seigneur. Tu entends le cri de nos cœurs. Tu entends le cri de nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, tu entends le cri de nos cœurs, Seigneur. Oh Dieu de gloire, il y a tant de cœurs dans ce lieu qui souffrent. Il y a tant d'âmes abattues dans ce lieu ce soir. Et je prie que le Saint-Esprit, que mon assistant, que l'assistant de chacun de nous visite ces âmes abattues ce soir. S'il te plaît, Père, que tous les âmes qui sont entrées dans ce lieu, abattus, ne ressortent pas abattus, Seigneur. Qu'ils ne ressortent pas abattus, Seigneur. Mais je prie que l'homme nouveau se renouvelle maintenant, Père, par la puissance de notre assistant, le Saint-Esprit. Oh Dieu Tout-Puissant, que l'onction de renouvellement, Père, visite tes enfants, Seigneur. Que les âmes abattues dans ce lieu soient fortifiées. Soient fortifiées. Soient fortifiées. Oh Dieu de gloire. Là où telle est ta volonté, il y en a qui ressentent ta présence, que tu es là. Ce n'est pas parce qu'il vit des choses difficiles que tu n'es pas là, Seigneur. Que l'assistant n'est pas là. Mais l'assistant est là. Même dans les tribulations, l'assistant est là. Même dans la prison, l'assistant est là. Alors merci de rassurer. Rassurer tes enfants. Jusqu'à ce que la délivrance s'opère. Jusqu'à ce que le salut arrive. Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu Tout-Puissant.
Fais grâce, Seigneur. Et bénis. Fortifie ton peuple, Père. Fortifie ton peuple, Seigneur. Fortifie ton peuple. Que la foi de chacun de nous soit fortifiée maintenant. La foi de chacun soit fortifiée. Oh Dieu. Et là où il y a le doute, là où il y a l'incrédulité, dans le nom de Jésus, que cela soit brisé dans la vie de tes enfants, Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, que le doute, que l'incrédulité soit brisée, Rabashata, au nom de Jésus, au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu Tout-Puissant, fais grâce, Seigneur, à tes enfants. Fais grâce à ton peuple, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci de bénir chacun de nous. Merci, Seigneur, de nous accompagner dans nos demeures respectives, Papa. Oh Dieu, garde-nous sur la route, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Protège-nous, Papa. Et aide-nous à persévérer avec toi, Seigneur. Par l'assistance du Saint-Esprit, Seigneur. Aide-nous, Papa. Glorifie ton nom dans la vie de chacun de nous. Toute gloire, tout honneur est à l'Éternel et à lui seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.